De toute évidence, ils n'ont pas deviné qu'ils sont observés. Soudain, le vent qui vient de la clairière où les 4 gibiers ont été entraînés et écorchés la veille apporte une forte odeur de viande grillée, tandis que par-dessus les arbres une fumée noire bien visible s'élève vers le ciel. On voit à leurs gestes que les envahisseurs ont vu et flairé à leur tour. Laissant un seul d'entre eux devant chaque barque, à l'évidence pour la protéger, ceux-ci se mettent bientôt en mouvement, prenant la direction de la fumée. Souples et silencieux comme des fauves, Tenace, Xa, Loup Fauve et toutes les bouvertes reculent doucement et s'enfoncent au cœur de la futaie. Chacun d'entre eux rit intérieurement de voir les ennemis progresser avec prudence, avec une intention évidente de surprendre, sans se douter que tant d'yeux avides sont à les observer. Les envahisseurs marchent vers les arbres, guidés par le parfum et la fumée. Les bouvertes sont invisibles dans les forêts, la fête de la mort et du sang peut commencer. Les loups chassent et combattent en meutes, parfois très nombreuses, et ils le font comme si chaque meute était une conscience unique, animant chacun de ses membres à sa place précise. Loup Fauve, mutilé solitaire, n'a jamais pris part à de telles actions de sa race, et sans qu'il le comprenne, il en éprouve une immense et douloureuse nostalgie. Les bouvertes ne sont pas des loups, mais ils s'organisent un peu comme eux, et c'est avec une sorte de joie rageuse que le jeune animal rejoint et comprend cette action commune, y trouvant d'instinct son rôle de combat. Bientôt, les envahisseurs ont dépassé Tenace et ses alliés, demeurés parfaitement immobiles, fondus dans la futaie, invisibles. Sur un geste de Tenace, une moitié environ des bouvertes marche sur les traces des intrus. L'autre moitié reste à la lisière, Tenace, Xa et Loup Fauve avec elle. Sur le sable, les gardiens des barques commencent leur attente. Ils sont attentifs certes, mais non inquiets. Ils ne détectent aucune présence menaçante. Certains s'asseyent sur le sable ou vont même jusqu'à s'y allonger. Les guetteurs attendent. Loup Fauve a pleinement conscience de ce que l'on attend. Les envahisseurs doivent être trop avancés dans le bois pour entendre les appels de leurs camarades. L'un des guetteurs bouvertes, qui a suivi les envahisseurs, revient en courant. Ces derniers sont à l'orée de la clairière, guettant, se préparant à une attaque surprise. C'est le signal. Sans un mot, silencieux, tout le groupe de Tenace se précipite vers la première barque. La bande de sable est trop large pour espérer surprendre. Un guetteur repère les bouvertes, d'un grognement rauque il prévient ses compagnons. Tous se redressent menaçant, leurs terribles armes à la main. Bientôt le groupe des bouvertes est à la première barque. L'envahisseur garde levée une énorme masse de bois. De près on découvre que ses 2 pieds sont encore plus grands et plus puissants que l'on avait imaginé. Pendant un instant, le groupe des bouvertes semble hésiter. La masse de bois est de taille à mettre d'un seul geste hors de combat plus d'une demi-douzaine des petits attaquants. Mais soudain, un jeune guerrier bouverte, plus furieux que les autres, s'élance. Immédiatement fauché, brisé, jeté au sol par la masse mortelle. Le bouverte n'a pas touché le sable que, plus vif que griffe sanglante, il fiche avec rage sa branche de mort au bas du ventre de l'envahisseur qui, mortellement touché, tombe sur les genoux. Dans un ultime spasme d'agonie, le bouverte se redresse et trouve la force et le temps de lui plonger son silex dans la gorge. Les 2 combattants s'écroulent en même temps, morts, sur le sable. Le bouverte l'a payé de sa vie, mais seul, il est venu à bout de son ennemi, presque 2 fois plus haut que lui. Le petit guerrier a bien mérité sa vie. Le mortel combat n'a duré qu'un éclair, mais le furieux courage du bouverte a galvanisé ses camarades. Quant aux envahisseurs, ils avaient jusque-là considéré leurs attaquants fluets et peu nombreux sans réelle inquiétude. Ils comprennent à l'instant que l'affaire menace d'être chaude. L'un d'entre eux, encore plus grand s'il est possible que les autres, pousse un cri rauque. Ses compagnons se regroupent, formant autour de sa barque une effrayante muraille de leur masse de bois. Nullement impressionnés cependant, les bouvertes se précipitent, branches de mort hérissées. Plusieurs envahisseurs sont blessés, mais un appel de Tenace retient les attaquants, qui, laissant pour un instant leurs ennemis, se précipitent sur les autres barques, qu'ils entreprennent de fracasser avec de lourds galets trouvés sur le sable. Plusieurs envahisseurs, voulant sauver leur barque, se précipitent masse levée. Ils sont immédiatement cernés de guerriers bouvertes, enragés de fureur, et pour un coup mortel qu'ils réussissent à porter, ils en reçoivent 10 des branches acérées des bouvertes. C'est la curée. Loup Fauve prend sa part dans la mêlée furieuse. Bondissant sur le dos d'un envahisseur, il tente d'y planter ses crocs, mais il n'y parvient pas. Il lâche et bondit jusqu'à la nuque ennemie. Cette fois la prise est bonne, les crocs pénètrent facilement, le sang coule dans la gorge, décuplant l'énergie. Plus rien ne le ferait lâcher tant que, cerné de toutes parts et furieusement attaqué, l'ennemi devenu proie, vaincu, brisé, ne finisse par s'écrouler, charogne déchiquetée et sans vie. En un instant,
Ceux des envahisseurs qui ont quitté le groupe autour de la barque sont exterminés. Les autres sidérés se gardent bien d'imiter leurs camarades, et leurs cris rauques et menaçants ne sont d'aucun effet sur les bouvertes. Ceux-ci s'acharnent, désormais sans dérangement, sur les barques qui ne sont plus défendues. Les barques détruites, les bouvertes reviennent au groupe compact des envahisseurs. Tenace crie quelque chose au petit guerrier. Loufauve ne comprend pas les mots, mais il devine leur sens. Comme il l'a lui-même constaté, les envahisseurs sont protégés par leurs vêtements, qui résistent tant au croc qu'à la morsure des branches de mort. Ce n'est pas là qu'il faut attaquer, mais plus bas, ou mieux, plus haut. Plusieurs guerriers audacieux, voulant imiter le premier combat soutenu par leurs camarades, se jettent furieusement sur le groupe. Mais leur sacrifice est vain, ils sont immédiatement massacrés par les masses de bois. Tenace, encore lui, rappelle les bouvertes. Cette fois ces derniers, restant soigneusement hors de portée des masses de bois, arrosent furieusement le groupe ennemi de branches de mort. Si nombre de branches frappent en vain des poitrines impénétrables, d'autres plus rares certes, mais parfaitement mortelles, atteignent leur but, entrant profondément dans les gorges molles comme l'ont fait tantôt les crocs du loup. Les envahisseurs aussi tentent de lancer des branches, mais serrés les uns contre les autres, ils sont empêchés d'ajuster leurs jets que de toute manière les bouvertes, mobiles comme le vent et souples comme des lianes, évitent sans peine. Bientôt la réserve de branches de mort des envahisseurs se trouve épuisée. Celle des bouvertes peut se renouveler autant qu'il le faut. De leur côté, les pertes deviennent exceptionnelles, tandis que le groupe des envahisseurs capables de combattre diminue lentement. Mais le combat dure trop longtemps cependant, Loufauve le sait. Il veut avertir Tenace. Les ennemis partis en exploration vers la fumée sont sur le chemin du retour. Dans un instant, les bouvertes et le loup seront pris en tenaille. Les deux pieds ne savent rien et ne devinent rien en dehors de ce qu'ils peuvent voir eux-mêmes. Tout se passe comme si leur conscience se trouvait limitée à leur seule personne et n'avait aucun accès à quelque conscience extérieure que ce soit. La conscience des loups ne connaît absolument pas de telle limite qui leur permet non seulement de communiquer, nous l'avons vu, avec les consciences de la meute ou du groupe avec lesquels ils agissent, mais avec une conscience plus vaste, tout simplement inimaginable pour un deux pieds. Ce sont alors des images, peut-être des rêves, de scènes, d'autres lieux, d'autres mondes. Certaines peuvent s'être réalisées dans le passé, d'autres le feront plus tard, et d'autres encore resteront toujours à l'état de rêve. C'est ainsi que ces images ont permis à Loufauve de voir le groupe principal de leurs adversaires parvenir à la lisière de la clairière vide. La fumée ne leur a laissé aucun doute, ils marchent pour surprendre un village. Ils vont doucement, prudemment, veillant d'éventuels guetteurs, mais protégés dans l'île, les habitants se sont certainement cru dispensés de placer des guetteurs. La surprise est presque certaine, la victoire s'annonce facile. Les voici à la clairière. Ils découvrent les 4 brasiers sur lesquels les gibiers sont grillés, désormais parfaitement incomestibles. Mais ni hutte ni villageois. Personne pour alimenter les foyers. Un même sentiment d'inquiétude saisit tous les membres du groupe. Ils ont été joués. Ils n'ont surpris personne, au contraire, un ennemi invisible a guidé jusqu'ici leurs pas. Dans quel but? Que leur a-t-on préparé? Furieux, mais sûrs encore de leur supériorité, ils courent vers les brasiers. Mal leur en prend. Tant qu'ils ont marché dans la futaie, ils ont suivi des sentiers sans deviner qu'on les leur avait préparés. Nulle part ils n'ont rencontré de sol meuble et ils ont avancé facilement. Mais dans la clairière, c'est autre chose. Les chemins ont été rendus invisibles et l'on avance au hasard. En de nombreux endroits, on s'enfonce jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, dans une vase lourde, dont on ne peut se délivrer qu'au prix d'efforts épuisants. Bientôt la moitié des envahisseurs se retrouve en mauvaise posture. Aussitôt, silencieuses et mortelles, des branches de mort sont lancées depuis le couvert du bois. Nombreux sont les guerriers géants qui vont mourir ainsi, une branche dans la gorge et les jambes prisonnières dans la boue. Les envahisseurs survivants reviennent sur leurs traces, toujours dissimulés, cachés dans les taillis, les bouvertes ne semblent pas opposer de résistance. Mais parfois, une branche infernale vient percer la gorge d'un envahisseur qui s'écroule en râlant. Ses camarades affolés veulent le venger, mais rien, on ne devine rien dans des forêts impénétrables où chaque pas hors du sentier tracé peut être un pas mortel. Tenace ne voit pas les images, mais il observe l'inquiétude de Loufauve. Il devine, il comprend. Les bouvertes, Tenace, Xa et Loufauve, tous, ils viennent se placer entre le fleuve et la barque.